Salut encore, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer notre enseignement sur la parole de Dieu, et la Bible sur le voile et chevelure interdit l'enseignement de la femme. Donc, nous allons par la grâce de Dieu aussi clôturer cet enseignement dans cette deuxième partie aussi. Et d'abord, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Parce que beaucoup de femmes qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Si vous êtes une femme ignorante, vous devez maintenant marcher selon la parole de Dieu. Mais si vous êtes une femme que vous avez lu clairement, parce que la Bible est claire. Donc, si c'est que, bien qu'aujourd'hui, la Bible dit que la femme ne doit pas enseigner comme pasteur à l'église. Enseigner comme pasteur à l'église. Donc, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, si vous êtes un homme de Dieu, ce n'est pas bon que vous laissez à la femme d'enseigner l'église. C'est une erreur. Voilà. Donc, nous allons voir pourquoi la Bible interdit à la femme d'enseigner. Comme pasteur, ou bien les hommes de Dieu qui laissent les femmes enseigner comme eux-mêmes, comme ils sont des pasteurs. Pourquoi la Bible interdit ça? Et nous allons voir maintenant quels sont maintenant les cadres que la Bible permet à la femme de pouvoir servir Dieu. Parce que quand la Bible dit que je ne permets pas, quand la parole de Dieu dit que quoi, je ne permets pas à la femme d'enseigner, dans quel à la femme d'enseigner, est-ce que la Bible a interdit carrément à la femme de servir Dieu? Non. La Bible a autorisé certains cadres de la femme. Mais à propos de l'enseignement, nous allons lire rapidement. Voilà. D'abord, 1 Timothée, le verset en question, c'est de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 12 à le verset 1 Timothée, le verset donc le verset en question, c'est 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 12 à 15. Je lis au nom de Jésus. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer en silence. Donc, la Bible interdit que la femme ne doit pas enseigner comme pasteur à l'église, comment les hommes de Dieu enseignent à l'église. La femme ne doit pas faire cela. C'est une chose vraiment que la femme ne doit pas faire. Parce que beaucoup de femmes qui l'ont fait, ils sont actuellement en enfer. Elles sont en train de brûler. Ces femmes, d'autres, ils ont eu connaissance, mais ils ont négligé, ils ont critiqué la parole de Dieu. Parce que quand une personne s'égare, Jésus-Christ est miséricordieux. Notre Dieu est miséricordieux. Il s'assure que la personne puisse connaître la vérité. Mais si aujourd'hui tu ne veux pas accepter la vérité ne va pas t'affranchir. Parce que si c'est que tu ne veux pas la vérité, qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est le mensonge. Parce qu'il n'y a pas trois places. Si tu ne veux pas la vérité, c'est le mensonge automatiquement. Donc c'est ça. Donc vous allez voir que plusieurs femmes qui ont critiqué cette parole, si vous êtes une femme qui est vivante encore sur la terre, et que vous critiquez cette parole, sachez que quand vous allez mourir, vous allez voir le feu de l'enfer. Pourquoi? La Bible dit que quoi? Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Ésaïe 45, le verset 9. C'est un verset vraiment qui est vraiment un verset qui rentre partout. La parole de Dieu, elle est écrite. Donc, tous les gens qui critiquent la vérité de la parole de Dieu là, ils sont en train de contester avec Dieu lui-même en disant que quoi, Seigneur, ta parole là, on ne va pas le pratiquer. Ou bien ta parole là, ça ne nous plaît pas. Ils veulent changer la parole de Dieu. C'est ça, on dit que quoi? Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Aujourd'hui, contester avec Dieu, c'est de ne pas être d'accord avec la parole de Dieu. Donc si aujourd'hui, vous êtes une femme chrétienne, ou bien vous êtes un chrétien, et la Bible est en train de parler, la parole de Dieu est en train de parler les péchés que Dieu n'aime pas, ou bien les choses que Dieu n'aime pas. Et vous êtes là et vous critiquez. Si vous êtes un homme, vous encouragez les femmes d'enseigner là, faites attention. De devenir des pasteurs là, faites attention. Que vous êtes berger, que vous soyez berger ou quoi là, sortez de là, sortez de l'ignorance.
pour ne pas être condamné. Parce que la Bible dit, dans Osée 4:6, que mon peuple périt par manque de connaissance. Quand la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance, ce verset ne s'arrête pas là. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc la Bible dit que puisque tu as rejeté la connaissance, quand vous allez lire ce verset, vous allez voir mot par mot. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Aujourd'hui, si tu rejettes la parole de Dieu, comment tu peux être sauvé? Donc, beaucoup de personnes, lorsqu'on les parle, ils rejettent la parole de Dieu. C'est ça qu'on voit dans ces derniers temps. Lorsqu'on parle les femmes, les hommes, que Dieu n'aime pas ça. Quand Dieu utilise ses serviteurs partout dans le monde entier, c'est vrai, parce qu'il y a les faux aussi, pour parler, pour exhorter, ils critiquent la parole de Dieu, ils critiquent ce qu'ils disent. Or, ces serviteurs, les serviteurs de Dieu disent quoi? Ce que Dieu a dit. Voilà, sans diluer. Comment? Les faux prophètes, c'est eux qui diluent la parole de Dieu pour que ça puisse vous plaire. Aujourd'hui, il vaut mieux qu'on vous dise la vérité. Même si c'est dur là. Efforcez-vous de pratiquer. Nous-mêmes aussi, on s'efforce aussi. Si nous aussi on blague, on ne va pas rentrer. Ces faux prophètes aussi disent la même chose. Ces faux prophètes disent que quoi? Si eux aussi blaguent, ils ne vont pas rentrer comme s'ils prêchaient les trucs véridiques dans son intégralité. Les faux prophètes utilisent le visage... les faux hommes de Dieu utilisent le visage des vrais hommes de Dieu. Lorsque on reprend les faux prophètes, que quoi? Ce qu'ils enseignent, c'est pas bien, de se repentir, ils disent qu'on les persécute. Aujourd'hui, si c'est que tu es un faux prophète, on te parle que comment tu es en train d'autoriser les femmes de porter les mèches, de se maquiller, c'est pas bon. La Bible est en train de dire que en enseignant ça, tu contestes avec ton Créateur. Ils vont dire que non, on les persécute. Ils sont en train de dire des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas selon la sainte doctrine. Donc, ils vont prendre le système des vrais hommes de Dieu pour dire qu'eux aussi, on les persécute. Or, ils disent des choses qui ne sont pas bibliques. Voilà. Et même, ils ajoutent encore en disant que quoi? Si lui ne prêche pas la vérité, Dieu va l'amener en enfer. Ou bien il va aller en enfer, voilà. Plutôt, il va aller en enfer, voilà. Parce que Dieu n'amène pas les gens en enfer. Mais l'enfer a été quoi? Ce sont les gens qui suivent Satan qui vont aller en enfer. Parce que quand sur la terre tu suis Satan, quand tu meurs en même temps, les démons que tu as suivis vont te venir te chercher. Mais quand tu suis Dieu, Dieu va amener ses anges pour te chercher. Mais c'est le lac de feu. Au niveau du lac de feu, ceux qui ont suivi Satan, Dieu a créé le lac de feu bien bouillant pour les mettre dedans. Parce que Satan doit aller dans le lac de feu. Parce que le péché qui s'est levé pour faire, c'est un péché très dangereux. Donc aujourd'hui aussi, les gens qui suivent Satan là, ils finiront dans le lac de feu. Et aussi, quand aussi on parle la Bible, quand la Bible parle que ça c'est un péché, et que les hommes, ou bien toi qui ne veux pas obéir, c'est l'orgueil ça. L'orgueil a été animé par Satan, de croire qu'il peut être comme Dieu, qui dépasse Dieu, etc., qui veut prendre sa place. C'est l'orgueil ça. L'orgueil aussi, c'est l'insoumission. Lorsqu'on te parle la vérité, tu ne veux pas te soumettre, tu es orgueilleux. Mais accepte la vérité. Même si c'est Dieu, accepte la vérité. Et prie Dieu de t'aider à marcher. Que de combattre la vérité, ça c'est grave pour toi. Donc si c'est que tu es dans ce contexte, repens-toi. Donc vous allez voir que la Bible est en train de dire dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 12 que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer en silence. Donc la Bible dit que la femme ne doit pas enseigner. Parce qu'en enseignant, elle prend l'autorité sur l'homme. Ou bien sur les hommes. Vous allez voir que dans certains rassemblements, c'est pas bon qu'on donne, comme pasteur, etc. C'est pas bon qu'on donne à la femme d'enseigner. C'est une abomination devant Dieu. C'est très grave. Voilà. Et beaucoup de femmes disent que quoi? Oh, Rebecca, et il y avait Rebecca, ça dit que elles prennent que il y avait une femme qui jugeait les peuples, il jugeait les peuples, et jugeait les peuples. Ils prennent que Déborah jugeait les peuples, ou bien qu'en fait quelle servante, les femmes prennent les versets de la Bible pour combattre la parole de Dieu. Les versets certains versets de l'Ancien Testament. Vous ne savez pas que c'est Satan qui fait ça.
C'est Satan qui amène ça, la rébellion dans les femmes. Et par ce verset, lorsque les hommes de Dieu, qui enseignent selon la parole de Dieu, enseignent ça, les femmes pensent que, ou bien les femmes pensent que on est en train de mépriser les femmes, c'est-à-dire que on est dur. Non, on n'est pas dur. C'est la parole de Dieu qui l'enseigne. Donc c'est comme si on est en train de amener, on est en train d'éloigner la femme carrément de l'œuvre de Dieu. Non. Après tout, nous allons voir dans les cadres que Dieu a autorisé à la femme d'exercer, d'exercer son service envers lui. Mais par rapport à l'enseignement, la Bible est claire. Si vous ne savez pas lire, quelqu'un peut vous lire. 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Je ne permets pas que à la femme, je ne permets pas à la femme, c'est bien écrit, clair. Je ne permets pas, c'est une interdiction obligatoire, sans dilution. La parole de Dieu n'a pas dilué en disant, je ne permets pas que la femme peut enseigner un peu. Non, la Bible dit que je ne permets pas. Cela veut dire qu'une négation. Donc ceux qui vont se lever contre cette parole vont en enfer directement. Je ne permets pas. Parce que en critiquant la parole de Dieu, tu te condamnes. Et si c'est que tu te condamnes, ton sort c'est l'enfer. Donc soyons sages pour respecter la parole de Dieu. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. La Bible dit que la Bible interdit à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc aujourd'hui, quand la femme enseigne, elle est en train de prendre l'autorité sur l'homme. Parce qu'aujourd'hui, si c'est que tu es un homme de Dieu, tu permets à ta femme d'enseigner, tu es en train de laisser la femme prendre l'autorité sur toi et sur toute l'église. C'est pas bien. Et sur tous les hommes de l'église. Oui. Donc la femme ne doit pas enseigner dans l'église comme pasteur. Donc les femmes qui sont devenues pasteurs là, si vous m'écoutez là, repentez-vous. Repentez-vous en même temps. Et oubliez, si c'est que vous avez fait quoi et quelle école de pastorat, oubliez ça. Aujourd'hui même aussi, je tenais à donner un conseil. Les gens qui sont en train de former et les gens qui ouvrent les écoles de pasteurs, là, faites attention. Faites attention. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit d'ouvrir cette école de pasteur ou bien c'est vous-même? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ouvrent les écoles de pasteurs. Et beaucoup même sont payants aussi. Oui, c'est payant. Faites attention. La parole de Dieu, aujourd'hui, beaucoup ces gens de personnes disent que quoi? Si aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que quoi? Si aujourd'hui c'est payant, parce qu'on va payer les factures, on va payer l'électricité, on va payer ça, à cause de ça c'est payant. Attention. Aujourd'hui, si c'est que vous avez à cœur de former les jeunes, ou bien les hommes, ou bien les gens, ou bien quand quelqu'un a l'appel de Dieu, vous voulez le former, faites attention. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit comme ça? Si c'est que c'est Dieu qui vous a dit que ceux qui ont l'appel de Dieu, je vais les amener vers toi, tu vas les former, là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, Dieu va te conduire comment faire. Voilà. Mais ce que je peux donner, un conseil que je peux donner selon la parole de Dieu, prendre la parole de Dieu et essayer de faire ça comme une école et avoir l'école, c'est pas bon. Parce qu'il y a certaines personnes, ils veulent servir Dieu comme pasteur, ils veulent servir Dieu comme pasteur. Ils aiment Dieu, ils veulent servir Dieu comme pasteur. Oui, parce que la Bible a dit que il y a certaines personnes, ils sont appelés à être pasteurs. Certaines personnes, l'amour de Dieu aussi dans leur cœur aussi. Donc Dieu aussi permet que si c'est que tu as l'amour de Dieu envers lui aussi, tu peux aussi le faire aussi. Parce que c'est Dieu qui donne la capacité d'être pasteur aussi. Donc ces hommes, ces personnes qui sont des hommes qui veulent servir Dieu, s'ils n'ont pas l'écolage, de payer les frais. Donc cela veut dire que tu ne vas pas les former parce qu'ils n'ont pas l'écolage. Oui. Donc ça signifie quoi? En ouvrant l'école, soi-disant théologique, c'est dans un intérêt de cupidité. Donc c'est à cause de ça. De mon côté, si par exemple aujourd'hui, une personne me contacte sur mon numéro, qui est même par exemple plus 228 70 34 99 24.
Donc, c'est mon numéro, ça, plus 228 70 34 99 24. Si quelqu'un me contacte et me dit quoi? Frère Richard, j'aimerais que tu m'aides à devenir un serviteur de Dieu. Je vais le former, pas de problème. Je vais le former parce que c'est Dieu qui m'a formé et c'est Dieu qui passe par moi pour le former. Mais je ne vais pas lui dire quoi? Amène l'argent. Non, c'est pas biblique. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, vous qui avez les écoles théologiques, faites attention. Vous devez même les fermer. Vous devez les fermer. Si c'est que c'est toi-même, hein, c'est toi-même, par exemple, c'est toi-même, tu as créé l'école biblique pour former les gens avec un bon cœur et selon la vérité, là, n'autorise pas l'écolage. Toi-même, fais tout possible avec Dieu. Tu vas payer, sur l'électricité, tu vas payer sur tes propres, sur les frais. Toi-même, paie. Dieu va te faire grâce pour que tu puisses payer toi-même l'électricité, le louage du bâtiment. Mais ne compte pas sur les hommes que Dieu amène ou bien Dieu amènera parce que eux, certains, ils sont pauvres. Comment ils vont faire pour trouver les sommes les sommes exorbitantes ou bien les sommes même qu'on dit moins? Peu importe. Parce que dans la société, il y a les pauvres, il y a les riches. Je vous dis qu'il y a les pauvres, il y a les riches. Ces deux classes, c'est Dieu qui a permis comme ça. Quand vous lisez Proverbe, le chapitre 22, quand vous lisez Proverbe, le chapitre 22, en lisant de 1 à 2, hein, vous allez voir que la Bible dit que quoi? Le pauvre et le riche se rencontrent. C'est Dieu qui a fait l'un et l'autre. Donc, la pauvreté la classe sociale, vous allez voir que c'est subdivisé en deux groupes. Ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. C'est vrai qu'on dit qu'il y a moyen, etc. Mais disons qu'il y a deux choses. Parce que ceux qui sont moyens, on peut dire qu'ils sont dans la classe, dans la classe aussi pauvre aussi. Donc, il y a les riches et les pauvres. Donc, ces deux classes sont là et seront là jusqu'à la fin du monde. Donc, ces deux classes, comme j'ai expliqué dans d'autres enseignements, Dieu a permis qu'il y ait les hommes riches et pauvres pour qu'on puisse se respecter. Parce que si aujourd'hui, nous tous, on a l'argent, on est des richards, on va se combattre. Donc, à cause de ça, il y a ceux qui ont beaucoup. Vous allez voir que ce sont les pauvres qui travaillent pour les riches. Donc, c'est ça. Donc, pour qu'on ait qu'à se compléter. Aujourd'hui, sans le pauvre, le riche n'est pas. Parce que si aujourd'hui, vous seul, vous ne pouvez pas travailler dans votre entreprise. Donc, il faut les gens que vous payez et qui sont pauvres, c'est eux qui reçoivent. Donc, eux aussi, sans eux aussi, vous ne pouvez pas vivre aussi. Donc, à cause de ça, aujourd'hui, si vous êtes riche, ne soyez pas orgueilleux. Sans les pauvres qui travaillent pour vous, vous ne pouvez pas. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on est là pour se compléter dans ce monde. C'est Dieu qui a créé ainsi. Donc, c'est en ça que, on était en train de dire que, donc, souvent, lorsque j'enseigne sur une chose, par la grâce de Dieu, vous allez voir que je donne certains détails. Et ce sont ces détails-là qui éclairent encore davantage. Parce que ce sont ces détails que Dieu m'a éclairé et moi aussi. Et par la grâce de Dieu aussi, je vous transmets ce que Dieu aussi m'a transmis aussi. Donc, c'est ça. Donc, la Bible dit que je ne permets pas à 1 Timothée chapitre 2, verset 12, que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Voilà, donc c'est pas bien que la femme enseigne, comme pasteur, etc. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Vous allez voir donc une autre cause que la femme ne doit pas enseigner, parce que c'est la femme qui a été séduite. Vous connaissez l'histoire de Adam et Ève. C'est la femme qui a mangé premièrement le fruit que Dieu a, l'arbre que Dieu a interdit de manger ces fruits. C'est Adam qui a mangé, c'est Ève qui a mangé ça et elle a donné à Adam. Donc c'est à cause de ça aujourd'hui, vous allez voir que dans l'église, si une femme est pasteur, c'est difficile. Parce que la femme, elle est d'une manière, la Bible dit que la femme est sexe faible. Mais aujourd'hui, il y a dans le monde l'émancipation de la femme, dit que la femme, elle est forte, elle peut faire ceci, elle peut faire tout métier. Non. Même dans les métiers, même, c'est pas, en fait, dans les métiers qui sont bonnes, la femme ne doit pas exercer tout genre de métier. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une chose vraiment qui n'est pas bon. Il y a ce qu'on appelle les femmes militaires. Or, dans l'ancienne alliance, la femme ne doit pas aller à la guerre. Ça n'a pas changé. Dieu ne change pas. Vous allez voir que, tout récemment, j'avais écouté, j'avais
j'avais écouté les femmes qui faisaient la guerre. Parce que vous savez qu'actuellement, il y a ce qu'on appelle les deux nations qui sont en train de faire la guerre. Voilà. Donc, voilà, deux nations. Donc, il s'agit, comme vous le connaissez, la Suisse avec l'Ukraine. Donc, vous allez voir que il y avait une femme, et les femmes qui étaient dans la guerre, la guerre était en train de peser sur elles. Elle disait que vraiment, en fait, cette guerre, la guerre pesait sur elle. Donc ça signifie quoi? Il y a certains métiers, même si elles sont bonnes, la femme ne doit pas le faire. Parce que quand la femme fait ça, ça va peser sur elle. C'est exactement aussi la même chose. Le métier de pasteur, comme enseignement, la Bible a dit ça, parce que Dieu connaît la femme. Parce que c'est Dieu qui a créé la femme. Et Dieu a dit que la femme, j'ai permis qu'elle soit un sexe faible. Faible dans quel sens? Que la femme, elle est morte? Non, non, non. Dans le sens que la femme, là, il y a des cadres qu'elle ne doit pas aller. Parce que si aujourd'hui, une femme travaille dans certains cadres, elle va se lever. Elle va penser qu'elle est l'homme. Elle va penser que quoi? C'est comme ça. Moi, je suis aussi. Moi aussi, l'homme aussi. Je fais ce je fais ce que tu fais aussi. Tu peux me montrer quoi? Oui, c'est l'orgueil. Parce que si une femme fait ce que l'homme fait, elle va s'enfler d'orgueil pour dire que quoi? Je peux enseigner comme pasteur. Je peux être militaire. Donc, c'est à cause de ça, dans l'armée, c'est une grande erreur. Vous, les femmes qui êtes rentrées dans l'armée, je vous en prie, mettez ça en prière. Dieu va vous donner le courage d'aller sortir. Vraiment. Voilà. Parce que l'armée n'est pas faite pour la femme. Mais malheureusement, pas qu'elle ne peut pas faire. Elle peut faire l'armée, mais ce n'est pas fait pour la femme. Dans le sens que quoi? Arriver un temps, ça va peser sur elle. Parce qu'il y a certaines femmes, elles peuvent dire que si c'est l'armée, moi je réussis très bien. Tu réussis très bien. Mais voilà que la Bible dit quoi? Ce n'est pas dans tous les cadres que la femme doit être. Et aussi, il y a certaines femmes aussi, comme si j'avais parlé plus haut, ça pèse sur elle. Voilà. Même si elle-même qui dit que quoi? Qu'elle peut, il y a certaines choses. Tu seras une femme, tu seras brisée, tu seras cassée. Parce que Dieu a dit que la femme, elle est sexe faible. C'est comme ça que Dieu a créé. Pour que la femme ne puisse pas être orgueilleuse devant l'homme. De prendre autorité devant l'homme. Donc, c'est quoi ça? La Bible dit que quoi? La femme ne doit pas enseigner. Parce qu'elle a été séduite. Voilà. Donc, voilà. Et la Bible dit dans 15, elle sera néanmoins sauvée. Voilà. Elle sera néanmoins sauvée en devenant une mère si elle persévère. Donc la Bible dit que elle sera néanmoins sauvée en devenant une mère si elle persévère avec modestie dans la foi et dans la charité et dans la sainteté. Donc quand la Bible dit qu'elle sera sauvée en devenant une mère, ici, voilà. Maintenant, on va voir dans quel cadre la Bible, la femme peut maintenant servir Dieu. D'abord, la femme peut exhorter. Prenons premièrement quel cadre? Voilà, dans le cadre de la prophétie. La femme peut prophétiser. Prophétiser signifie quoi? Prédiction des choses futures par inspiration divine. Donc, une femme peut prophétiser de la part de Dieu en disant que quoi? Il y aura un moment, il y aura ceci, cela qui va se passer. Et arriver un temps aussi, comme cette femme avait parlé, ça va arriver aussi. À cause de ça, Acte chapitre 2, verset 17, 18 dit que quoi? Dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit sur toutes les chairs, les jeunes gens et les jeunes filles et les jeunes gens, en fait, les jeunes filles, et les fils aussi, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc par ces versets, on voit clairement qu'une femme peut prophétiser, c'est-à-dire que dire des choses qui vont venir dans le futur, et ça va s'accomplir aussi, dans ce temps aussi. La femme aussi peut aussi évangéliser. Donc, évangéliser, c'est amener par la prédication, par le livre, à accepter. Donc, évangéliser, quand vous cherchez le mot évangéliser, évangéliser veut dire quoi? Amener par la prédication, par le livre, à accepter la doctrine évangélique. Donc, vous allez voir que évangéliser, par exemple, évangéliser, vous allez voir que aujourd'hui, le chemin, c'est Christ. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Donc, une femme peut dire que quoi? Repentez-vous, donnez votre vie à Jésus. Pas de problème, par la prédication. Une femme peut annoncer la parole de Dieu.
et plutôt annoncer la bonne nouvelle, pour dire que repentez-vous, donnez votre vie à Christ. Vous voyez, non? Ça fait deux choses que la femme peut faire déjà. Maintenant, il y a aussi prêcher. Prêcher, c'est annoncer la parole de Dieu, instruire les peuples par le... prêcher, c'est annoncer la parole de Dieu. Voilà. Voilà. Mais ça finit en disant que instruire les peuples par le sermon. Mais dans quel cadre? Les peuples qui sont, disons, dire que de gagner les âmes, etc. Mais instruire les peuples dans le bâtiment, la Bible refuse ça. Parce que quand vous tapez instruire aussi, ça a aussi une signification qui est enseignée. Voilà. Mais instruire dans quel sens? Instruire les peuples, instruire les peuples, par exemple, les peuples de dehors, en prêchant, en disant que repentez-vous. Donc, une femme peut prêcher la parole de Dieu. Prêcher qui est annoncer la parole de Dieu. Annoncer que c'est Jésus-Christ qui est le seul chemin. Donc, une femme peut déjà prophétiser, évangéliser, prêcher. Voilà. Mais pas d'une manière prêcher comme le pasteur à l'église. Qu'est quoi? Enseigner. Donc, une femme ne doit pas plutôt prêcher comme le pasteur à l'église. Comme prendre la Bible, prêcher, ou bien un pasteur ne doit pas laisser pas prêcher. Mais elle peut prêcher l'évangile. Elle peut prêcher l'évangile. Voilà. Ou bien évangéliser. Prêcher en évangélisant. En disant quoi? Donnez votre vie à Jésus. Voilà. Elle peut maintenant exhorter. Exhorter signifie quoi? Lorsque vous cherchez, exhorter signifie quoi? Encourager. Encourager par ses paroles. Donc, encourager par ses paroles. Ou bien amener les gens. Quoi? Encourager par ses paroles. S'efforcer par le discours de porter quelqu'un à faire quelque chose. Donc, une femme peut exhorter, encourager par ses paroles. Vous allez voir que une femme peut dire quoi? Donc, quoi? Et persévère persévère en suivant Christ. Persévère en suivant Christ. Une femme aussi peut exhorter d'autres femmes. Voilà. Une femme peut exhorter d'autres femmes. Une femme peut exhorter d'autres femmes. Oui, ça, la Bible le permet. Elle peut exhorter d'autres femmes. Elle peut aussi, instruire aussi d'autres femmes aussi. Mais comment elle instruit? Elle instruit ce que elle a entendu de la parole de Dieu. Donc, une femme peut exhorter. Exhorter, peu importe. Par exemple, au niveau de l'exhortation, là-bas, il n'y a pas de problème. Une femme peut exhorter un homme comme un garçon. Pas de problème. Une chrétienne peut exhorter, par exemple, dans le monde des païens, tu peux exhorter un homme ou bien un garçon. Tu peux exhorter, mais devenir pasteur à l'église, prêcher comme le pasteur, enseigner comme le pasteur, non. Voilà, mais elle peut prêcher la parole comme évangéliser les païens, exhorter les païens, les sœurs en Christ, les frères en Christ à persévérer, pas de problème. Voilà. Et sur les frères en Christ, plutôt, elle peut aussi, voilà, exhorter les sœurs en Christ, les frères en Christ, les païens aussi, et les païens, etc. Mais enseigner comme pasteur, ou bien prêcher comme pasteur dans l'église, non. Mais elle peut prophétiser, et évangéliser, prêcher, et exhorter, qui est encourager les gens, etc. Mais être enseignement, non. Voilà. Voilà. Et en dehors aussi des choses que la femme peut faire, comme prophétiser, évangéliser, et prêcher, exhorter. La femme aussi peut faire beaucoup de choses à l'église, parce que vous allez voir que dans les églises en bâtiment, il y a le service de nettoyage. Oui. Donc, une femme peut faire plusieurs choses de service à Dieu. Mais ce que la Bible, par exemple, une femme peut être diacre. C'est à cause de ça, dans la parole de Dieu, la Bible dit que la diaconèse, une femme peut être diacre, la diaconèse. Voilà. Mais dire qu'une femme va enseigner, non. La Bible interdit ça. Comme pasteur, enseigner, comme docteur, non. Mais elle peut être diaconèse, etc. Donc la Bible a autorisé certains cadres à la femme. Mais l'enseignement, non. Donc si vous êtes une femme, ou bien quelqu'un qui a combattu la parole de Dieu à ce niveau et qui a encouragé les femmes à enseigner comme les pasteurs, ou bien les femmes à devenir pasteurs, repens-toi. Et la femme que tu as encouragée
faut la donner, faut la réexpliquer, ou bien faut la dire que si tu as fait une erreur pour que tu ne sois pas condamné. Voilà. Et aussi les enseignements comme ça, partagez ça. Partagez ça à vos familles, à tout le monde, pour que ça puisse évangéliser les nations, exhorter, etc. etc. Donc, je laisse mes contacts. Si quelqu'un a une question ou bien un besoin quelconque, il veut mon aide. Donc, je suis là aussi à votre service. Donc, mon contact, c'est plus 228. C'est l'indicatif, ça. 70 34 99 24. Donc, plus 228 70 34 99 24. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible pour vous servir. C'est en ça que j'ai été appelé. Donc, partagez beaucoup les messages. Partagez parce que les temps sont finis. Aujourd'hui, là, si l'homme meurt, là, c'est fini pour lui. Sans connaître Christ, là, sans laisser les péchés, là, c'est pas bien. Donc, merci beaucoup, vraiment. Que Dieu vous garde.